Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le bilan de mes recettes de janvier et février. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire dans l'ordre que je les ai postés tout simplement parce que bon, ce sera plus simple. Donc en janvier j'ai posté ce baume réparateur et adoucissant qui est bon pour le visage, pour le corps, pour les lèvres, pour tout en fait. Donc comme vous le voyez, ça fait une mousse en fait. Quand on le prélève, c'est assez sympa et ça fond très vite au contact de la peau, de la chair de la peau, ça fond super vite, ce qui fait que ça s'applique. Enfin voilà, mais il faut pas quand même oublier le fait que c'est un beurre quoi, c'est très gras quoi en fait, donc ça pénètre pas vite, il faut vraiment masser tout, mais l'objectif c'est vraiment de réhydrater des zones très sèches comme mettons les talons, etc. Et pour les pieds je le trouve top. Maintenant moi ce que j'aime faire c'est en mettre sur les pieds et puis bien masser, et puis je mets des chaussettes pilou pilou comme je dis moi, et je passe ma soirée mes petits petons dans les chaussettes et c'est top pour réhydrater les pieds. Donc dedans j'avais mis du beurre de karité, de l'huile végétale de germe de blé, d'argan, les actifs bisabolol, l'actif bisabolol plutôt, et le CO2 de calendula. Et comme conservateur j'avais mis donc la vitamine E, ce qui fait que voilà, l'odeur est pas extraordinaire, hein, mais ça reste pas du tout, et là je suis juste à côté, je le sens même pas quoi. Donc c'est vraiment assez subtil, la texture est top. Enfin, la dernière fois que je l'avais fait, en fait, je l'avais pas. J'avais fait un peu le même pour Alexandra, donc je sais pas du tout je sais pas la texture. J'ai pas demandé comment c'était puisque bon, évidemment, je l'ai pas testé. Mais la dernière fois que je l'ai fait pour moi, il était moins mousseux, donc je sais pas trop pourquoi en fait. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est le CO2 de calendula parce que je l'avais pas mis? Je sais pas du tout. En tout cas, là, voilà, ça fait une mousse et comme vous voyez, c'est quand même souple. Maintenant, c'est vraiment pour Ouh, je vais y arriver. Maintenant, c'est vraiment pour réhydrater des zones très sèches parce que voilà, il faut quand même un bon moment pour que ça pénètre. Donc, je suis plutôt très contente de cette recette. Après, encore en janvier, j'ai posté le sérum anti-pelliculaire. Donc je l'avais fait, on peut le faire avec donc du gel d'aloe vera, mais moi je n'aime pas, donc comme je l'ai dit assez souvent, je n'aime pas le gel d'aloe vera, ce qui fait que, alors dedans j'ai mis de l'huile, de l'hydrolat de patchouli, de la gomme xanthane, donc pour remplacer en fait l'aloe vera, de l'huile végétale d'argan, de l'huile végétale de cholmougra, de l'huile essentielle de cèdre d'Atlas, de l'huile essentielle de cad, l'actifalgozinc et le conservateur Cosgar. Donc j'en avais fait très peu et j'en ai utilisé très peu pour la bonne et simple raison que je n'avais pas besoin d'une grosse quantité, tout simplement parce que moi je me l'étais fait parce que j'ai des pellicules par période au niveau uniquement de la frange, parce que j'ai une frange et je sais pas si ça vient de là. Enfin, bon bref, c'est peut-être bizarre, mais voilà, j'ai pas de pellicule sur ailleurs quoi, c'est juste vraiment au niveau de la frange. Donc j'en ai pris, j'avais pas pris une grosse quantité quoi, j'ai massé bien la zone concernée quoi, disons, la zone où j'avais les pellicules, j'ai bien massé et puis j'ai fait mon shampoing et c'est vraiment, j'en suis super contente parce que dès la première utilisation j'ai vu les bienfaits, et après 3-4 utilisations avec vraiment une petite quantité, ben maintenant j'en ai plus du tout. Donc voilà, je trouve vraiment top. En plus c'est économique étant donné, donc il en faut très peu. Maintenant quand c'est pour tout le crâne, forcément il en faudra plus, mais voilà, ça n'a pas déphasé, rien du tout, c'est resté super stable, donc c'est enfin voilà, le bilan est aussi positif pour cette recette. Après ça, en février, j'ai posté l'huile de massage anti-douleur. Alors j'avais mis un tuyau
Sachant que c'est des flacons airless, n'est-ce pas? Et donc par voie de conséquence, il ne faut pas mettre de, de tuyaux puisque ça remonte, vous voyez. Donc c'est un flacon airless quoi. Et donc bref, hein, donc j'en ai utilisé comme vous voyez pas mal. Puisque bon, cette partie est normalement là, donc j'en ai utilisé quand même pas mal, tout simplement parce que j'ai du mal à cadrer aujourd'hui. Et j'en ai utilisé pas mal, tout simplement parce que j'ai eu une grosse crise de, fibro et de fibromyalgie, pardon, l'habitude de fibromyalgie et une crise en plus au niveau aussi du névralgie que j'ai à la tête. Cette huile, moi, pour moi, c'est vraiment, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais sur ce coup-là, ben, voilà quoi, sur ce coup-là, je suis juste super contente de moi. Je sais, c'est très modeste de ma part, mais je suis vraiment super satisfaite de cette huile. Je l'adore, je m'en passerai pas. Et la prochaine fois, je testerai en la mettant, en faisant une crème et en mettant une fragrance parce que l'odeur n'est pas forcément agréable. Alors dedans, j'ai oublié de le dire, j'ai mis de l'huile végétale d'arnica, de l'huile végétale d'andiroba, du CO2 de grenade, de l'huile essentielle baume de copahu et de la vitamine E. En tout cas, je suis vraiment contente. Je pensais pas que ce soit aussi efficace honnêtement parce que maintenant c'est une efficacité comment dire, temporaire. C'est-à-dire que c'est au moment d'une forte crise de fibro ou de névralgie ou tout comme voilà celle qui pense à Sophie notamment qui a une fibromyalgie, c'est au moins 3 fois par jour qu'il faut en mettre. Maintenant il en faut très très peu à chaque fois puisque c'est de l'huile forcément, elle pénètre très rapidement. C'est ça aussi qu'il y a de top parce que bon, il faut masser et ce qu'il y a d'intéressant c'est que le fait que ça pénètre pas instantanément comme mettons une crème ou même un gel ou tout, ça oblige à masser donc forcément à chauffer la zone et donc à accélérer le processus disons calmant. Et c'est le but aussi parce que de toute façon il faut masser dans ces cas là et je suis contente de moi, je le redis. Puis après j'ai posté cette recette de baume à lèvres. Donc je sais pas si mon zoom va vouloir se faire. Si ça a l'air de le faire, non? Oui, ouais. Voilà. Alors je le voulais pas trop gras ni trop dur. Qui soit facile à appliquer mais qui soit pas trop fondant et ça a été il est top. Question de texture pour moi il est au top, il est pas sec ni trop gras, il est vraiment génial. Donc dedans j'ai mis du beurre de mangue, de la cire d'abeille blanche, de l'huile végétale de ricin, de l'huile végétale de vanille et de la vitamine E. Alors on sent un tout petit peu la vanille, que ce soit au goût ou à l'odeur. Mais c'est pas extraordinaire. De toute façon, comme je vous l'avais dit, l'huile végétale de vanille est top. Enfin, j'aime beaucoup, c'est bien fait. Mais pour parfumer, c'est vraiment très subtil. Maintenant, on peut, j'y verrais bien comme fragrance en fait. Je pense qu'avec la fraise irait bien. La texture est bien et pour moi, elle hydrate super bien mes lèvres. Elle les adoucit, ça l'aide à les régénérer, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il est assez économique en plus parce que j'en mets beaucoup et finalement j'en ai pas beaucoup utilisé. Donc voilà, je l'utilise au quotidien, pas forcément avant de me coucher ou quoi. Je l'utilise au quotidien quand j'en ai besoin tout simplement. Et pour finir, ce sérum, alors je l'ai très très peu utilisé, comme vous le voyez, il est presque plein en fait. Donc là aussi c'est un airless, donc pas besoin de mettre de tuyaux. C'est pas, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, puisque j'ai posté la semaine dernière et je l'avais filmé que quelques jours avant. Et en plus de ça, comment dire,
il en faut une quantité vraiment minime comme tous les sérums, il en faut très peu. Le but c'est pas d'en mettre partout, c'est d'en mettre sur les zones qui en ont besoin. Donc pour le moment je peux pas en parler parce que ça fait à peu près, ouais, ça doit faire 8 jours que je l'utilise. Et au bout de 8 jours on peut pas juger vraiment, mais en tout cas le côté sérum est bien comme je voulais, c'est-à-dire qu'il pénètre vraiment très rapidement. Alors Alexandra me demandait si je mettais de la crème après. Alors oui, je mets toujours de la crème ou une huile. Oui, il faut hydrater la peau derrière parce que c'est pas fait pour hydrater, c'est fait pour mettre entre, disons, le nettoyage de la peau et la crème. Donc c'est pas pour hydrater, c'est un plus les sérums, c'est pas voilà, seul, enfin, surtout en hiver, il faut mettre quand même une crème hydratante, même si on a la peau grasse, il faut hydrater la peau de toute manière. Donc là, ça pénètre vraiment très rapidement, et pour les peaux grasses, ce sera pareil, parce que moi j'ai la peau mixte, ça sèche, et ça pénètre à un clin d'œil. Donc il n'y aura pas de souci pour les peaux mixtes à grasse. Donc dedans, j'ai mis de la gomme xanthane, parce que comme pour ce sérum, ben, j'ai pas mis de l'aloe vera. Cela dit, j'aurais pu mettre là de l'aloe vera puisque c'est pour les cheveux, mais voilà, l'aloe vera j'aime pas ça, quoi. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas, j'en ai en plus, il me faudra le finir quand même. Bref, donc j'ai mis de la gomme xanthane, de l'hydrolat de fleur d'oranger, de l'huile végétale de lys, de l'actif mélanorégule, de l'actif éclat et lumière, et comme conservateur, je vais arriver à le dire, Cosgar et vitamine E. Donc c'est un, vous voyez, il n'a pas du tout déphasé, parce que je ne l'ai pas secoué du tout depuis que je l'ai fait. Il est agréable, il est, voilà, il est maintenant au niveau vraiment de l'efficacité. Pour ce qui est d'unifier le teint, je ne peux pas encore le dire tout simplement, mais parce qu'il faut l'utiliser. C'est le genre de produit qu'il faut utiliser minimum un mois, vraiment grand minimum, pour vraiment en dire quelque chose. Donc si j'y pense, j'en reparlerai dans mon prochain bilan, c'est-à-dire dans 2 mois, puisque j'en fais qu'un tous les 2 mois. Maintenant, si j'oublie, la prochaine fois, vous m'y faites penser, je vous en parlerai en fin d'une vidéo ou un truc du genre, parce que j'oublie, ça m'étonnerait absolument pas. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, je crois que je ferai pas mal de coupage, montage, je sais pas français, absolument pas français, ce que je viens de dire. Je ferai pas mal de coupures au montage. C'est vachement mieux déjà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le fait voilà, d'avoir un avis sur mes produits que j'ai fait sur mes recettes vous a intéressé. Donc, voilà, comme je viens de le dire, ben, je suis super contente de ces 4 produits. Celui-là, je ne peux pas encore en juger. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et donc, si c'est le cas, eh bien, likez et partagez. Et si ce que je fais vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Et bien sûr, je mettrai le lien de chaque recette en barre d'infos si vous voulez aller la voir, si ça vous intéresse, que vous l'avez loupé ou autre. Et donc en attendant la prochaine vidéo qui sera une recette, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.